Bonjour à vous, c'est Catherine. Donc je reviens pour la suite de la 37e vidéo, hein. Je m'excuse, hein, c'est un peu long, mais ça concerne, il y a des choses qui concernent ce qui est en dehors de la lithothérapie également. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end qui va se terminer ce soir. Donc nous sommes bien le dimanche 6 octobre et il est 14h, 14h06, là on le voit sur le réveil ici. Voilà, toujours à côté de moi pour, comment dire, pour essayer de voir le temps de mes vidéos. Donc j'espère que vous allez bien, etc. Donc ben, je suis venue aujourd'hui vers vous pour partager cette vidéo. Et il y a vraiment des choses trop troublantes qui se passent en ce moment que je ne savais pas si je devais vous en parler ou pas. Je me suis interrogée et je me suis dit non, il y a des choses que je dois dire. Voilà. Parce que c'est vraiment négatif sur beaucoup de choses, ce qui se passe en ce moment en France et dans le monde. Donc voilà. J'ai deux phrases du jour à vous dire. Alors la première est: le bonheur est parfois caché dans l'inconnu, à méditer. Et prends du temps chaque jour pour t'asseoir tranquillement et écouter, à méditer aussi. Et j'en ai une troisième, allez. Apprends à lâcher prise, c'est la clé du bonheur. Voilà. Donc alors bientôt je vous présenterai donc les bienfaits de deux nouvelles pierres, voilà, qui sont en attente de réception. Et, euh, et je voulais vous montrer ma petite boîte à œufs que j'ai peint entre mes horaires, mes heures de travail à côté, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà, je vous avais dit que je peindrais une boîte à œufs pour pouvoir ranger nos pierres. Donc la voici. Voilà, je l'ai peinte en blanche, hein, c'est de la peinture à l'eau. Donc j'ai collé du ratafia dessus pour faire sympa. Et je dois encore la décorer parce que bon, ben, j'avais pas fini. Donc voilà, c'est peint à l'envers, à l'endroit. Voilà. Et comme ça avait un peu débordé sur certains angles, j'ai peint juste les bordures, mais pas le fond pour ranger les pierres, hein. Voilà ce que ça donne. Exemple, je mets ma pierre là, hein, elle peut être plus grosse. Voilà, comme ça nos pierres sont séparées. Vous voyez, on peut en mettre une ici, une là, 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 là. Si elles sont petites et qu'elles, c'est des pierres douces, on peut les mettre ensemble aussi. Donc voilà, ça coûte pas cher. Voilà, je vous avais dit que j'avais une boîte à thé, et puis que plus ça allait, plus j'allais avoir de pierres et que j'en ai davantage. Donc c'est une idée qui est pas mauvaise. Voilà, ça coûte pas cher. On récupère une boîte d'œufs, j'ai enlevé l'étiquette et j'ai fait ça en deux trois fois. Voilà, à laisser bien sécher, etc. Donc c'est pas évident parce que la peinture est assez épaisse. Voilà, surtout quand on peint le derrière, là, il faut bien en mettre jusqu'au bout pour que ça soit sympa quand même. Donc voilà, ça fait une petite présentation sympa. Et comme ça, on peut poser nos pierres dedans, tout simplement. Voilà, donc il me reste à fignoler quelques petites choses au-dessus, mais c'est pas nécessaire. Voilà, c'est chacun fait comme il veut. C'était pour vous donner cette petite idée. Voilà, quand on arrive à avoir trop de pierres, au moins elles sont séparées, tout simplement. Voilà. Donc, comme promis, je devais vous le montrer et j'ai pu le faire quand même, malgré mes heures à côté du vite fait. Voilà. Donc, je suis désolée, je vous ai dit du ratafia, mais j'ai confondu avec. C'est un alcool, c'est du raffia. Donc, je m'en excuse. Et je reviens vers vous pour vous montrer, donc, comment dire, cette pierre hein, qui est le grenat l'essonite de couleur orange. Donc j'ai continué à la recharger, donc je vais vous la montrer avec ma petite lampe de poche comme d'habitude. Voilà, donc voilà, ce côté-ci est bien rechargé, on voit bien ces couleurs, ces cristaux. Voilà, tout dépend, voilà, la lumière dessus. Il y a toujours ce côté-là que j'ai du mal à charger, donc je vais essayer encore
avec un autre système. Donc on va essayer de voir sa transparence, normalement on devrait le voir. Voilà. Là on voit que c'est très très bien chargé aussi. Et également de ce côté-là. Voilà, de toute façon c'est une bière brute, hein, c'est pas une pierre roulée comme je vous l'avais expliqué. Hein. Donc voilà, je vous avais dit ses bienfaits, ses vertus, au niveau spirituel, psychique et les bienfaits physiques. Hein. Donc voici. Donc je vous avais dit aussi la dernière fois, j'avais oublié de vous dire, en ce qui me concerne, que j'ai eu de nombreuses ampoules qui ont disjoncté ou qui ont pété, comme vous voulez. Voilà, qui pètent comme on dit. Donc il a fallu changer ces ampoules par d'autres ampoules neuves. Et pof, encore, ça recommençait. Donc je veux bien un petit peu, mais n'allons pas dire que cela vient toujours de mauvais contacts, parce qu'il y a des personnes qui peuvent penser ça. Après, chacun, voilà. Alors le plus étonnant, c'est que j'ai eu, ça a été, ça a été très peu de fois, la lumière qui s'allumait à 2 fois toute seule, en peu de temps. Alors une fois toute seule, sans appuyer bien sûr sur l'interrupteur, hein, elle s'est allumée toute seule. Voilà, dans une pièce où je me trouve souvent, donc le salon. Et pour la première fois, je faisais une vidéo et c'est la personne qui prend la vidéo, Laure, que je fais coucou, qui m'a dit dans le salon, la lumière s'est allumée. Bon, d'accord. Et une autre fois, j'étais dans le salon et la lumière au plafonnier, hein, je parle pas des lampes ni quoi comment dire, des lampes, des petites lampes ou des lampadaires, etc. Je vous parle de ce qui est la lumière au niveau du plafond. Et bien, la lumière, elle s'est allumée toute seule. Donc voilà, je trouve que ça arrive assez souvent depuis que je parle un petit peu de tout ça. Je sais pas, je tenais à le dire simplement. Donc il y avait aussi d'autres films qui m'ont marqué aussi, entre autres, qui n'a rien à voir avec ce que je vous ai dit dans les suites de la 37e vidéo. Donc La Môme, bien sûr, c'est une biographie d'Edith Piaf qui a été faite avec une actrice française assez connue. Et, euh, et ce film m'a beaucoup plu parce que c'était une petite dame devenue une grande dame de la chanson française. Et je n'ai pas jugé sa vie personnelle et intime. Voilà, on n'a pas jugé les gens, tout simplement. Et il y a eu aussi Germinal avec Renaud. Donc cela montre le travail manuel est nocif pour la santé, car c'est lié bien sûr aux mineurs. Hein. Et il y en a plein d'autres comme ça au niveau de biographie et puis autres. Hein. Je reviens aussi vers la télé qui des fois est tout rouge chez moi, éteinte avec la zapette et qui revenait au vert très souvent. Alors ça ça me l'a fait dans un autre appartement ailleurs, mais bref, ça continue. Donc voilà. Je voulais vous dire aussi, lorsque je me trouvais dans les Alpes-Maritimes, donc dans le 06, il y avait une gare routière, pas loin de ce prise unique, dont je vous ai expliqué que, en approfondissant mes recherches, j'avais dit que je ressentais des drôles de choses, que j'étais pas bien. Et c'est à travers des échanges par des personnes nées là-bas, où on m'a appris qu'il y avait un ancien cimetière dans ce secteur-là. Donc je ressentais déjà toute jeune, hein, vers l'âge de 22, 23, 24 ans, des mauvaises énergies. Mais je ne savais pas que c'était des énergies. Donc ce que je ressentais, c'était quelque chose de bizarre qui se passait en moi. Pas un mal, oui, une sorte de mal-être, hein, bien sûr. Et puis par la suite, j'ai appris que cette ancienne gare routière, euh, qui l'ont transférée maintenant à Grasse ailleurs, près de la gare SNCF de Grasse, euh, que dans cette ancienne gare routière, que l'on transférait malheureusement des personnes portant l'étoile jaune, donc vous savez ce que ça représente, l'étoile de David, vers d'autres destinations. Donc imaginez-vous où ils pouvaient aller.
comme à Drancy, hein, la gare de la région parisienne dans le 93. Euh, voilà, c'était le même système, hein. On déportait des gens vers un ailleurs pas très sympa. Donc si vous voulez vous renseigner, vous faites vos recherches et vous verrez ce que je dis est tout à fait vrai. Donc dans cette ancienne gare routière, bien naturellement, j'attendais mon bus, hein, pour me rendre chez moi avec une de mes filles, hein, mon aînée. Donc je ne pouvais pas parler d'énergie parce que bon, je savais qu'il y avait des énergies, mais enfin bon, j'étais pas encore, je n'étais pas prête encore à parler de ça. Donc je sentais des mauvaises choses en moi, des ressentis négatifs, quelque chose de néfaste. Voilà, pour moi, c'est ces mauvaises énergies. Vous imaginez bien des départements de nombreuses familles, etc., qui ont laissé ces mauvaises énergies dans ce secteur-là. Voilà. Donc, voilà, c'est pour vous dire que des fois, quand vous vous trouvez dans des endroits, que vous allez chez des gens, euh, que vous ne sentez pas bien, etc., c'est qu'il y a eu quelque chose dans une pièce ou sur un fauteuil où vous allez vous asseoir qui appartenait à quelqu'un bien avant. Enfin, c'est pour vous exprimer un petit peu tout ceci, hein. Donc voilà, j'en aurai encore à vous dire, encore comme ça, sans vous mentir, hein, parce que ce n'est pas le but, hein, je fais pas ça pour appâter les gens. Je n'ai rien à prouver, c'est juste un échange, hein. Voilà, parce que ça peut arriver à n'importe qui, ce genre de ressenti, de choses comme ça. Et après, si notre esprit, notre âme est plus ouverte, ben, on sait que ça peut venir tout simplement des énergies, des traces énergétiques. Voilà. Donc maintenant, je voulais revenir sur l'usine Le Brisol, hein. Donc, avant qu'il se passe ce qui s'est passé malheureusement à Rouen, il y a eu Le Havre aussi. Il y a eu un début d'incendie très vite maîtrisé. À Rouen, malheureusement. Et il y a eu aussi à Toulouse, classé Céveso, qui a été assez vite maîtrisé, rapidement, comme un départ de feu, donc c'est bizarre. Et il y en a eu ailleurs qu'on ne parle pas naturellement à la télévision. Il y a eu aussi au Luxembourg, hein. Celui-ci n'était pas classé Céveso, mais enfin. En ce qui concerne Rouen, on attend le 1er octobre d'autres analyses. Paraît-il que cet incendie s'est déclaré à l'extérieur. Bref, alors je serai en accord avec la chaîne d'Amilou sur YouTube de son tirage de cartes. Est-ce que ça a été voulu? Car c'est intriguant tout de même. Vous ne trouvez pas toutes ces suites d'incendies? Donc ce flash que j'ai eu il y a quelque temps où je voyais l'incendie et la Sainte Vierge, je vous ai fait un rapport avec Rouen, avec Jeanne d'Arc. Voilà. Et je trouve qu'il y a beaucoup de plus en plus ce genre d'accident, dont je vous avais évoqué aussi dans d'autres vidéos. Alors j'ai oublié de vous dire aussi également que j'avais essayé de faire une méditation allongée en me projetant les yeux fermés, un écran blanc. Alors pourquoi un écran blanc? C'est pour éviter que l'esprit vagabonde et on a toujours des débordements de pensée, etc. Donc c'était pour faire le vide, hein. Donc c'était pas ce samedi qui est passé, c'était le samedi dernier. Et comme j'ai pas eu le temps de faire de vidéo jusqu'à aujourd'hui, euh, donc voilà. En principe, quand on médite, il faut être assise, les pieds bien sur terre, bien ancrés, etc. Et j'ai constaté que quand je m'allonge comme ça et que je fais le vide, c'est souvent là que je me retrouve avec des flashs. Voilà, donc j'ai eu ce flash, donc qui est celui-ci. J'ai vu, c'était un peu flou, des personnes inconnues que je ne connaissais pas, en espèce de conflit et comme une panique, hein. Assez quand même, assez troublant parce que ça m'a quand même, comment vous dire, ça m'a, j'ai ressenti quelque chose de négatif dans ce flash-là. Voilà. Et quand j'ai ouvert mes yeux, je me suis assise, j'ai senti comme une lourdeur dans mon corps, donc ça fait une drôle de sensation, je peux vous l'assurer.
Voilà, donc je suis aussi en accord avec le tirage de Nanou, hein, un lien avec Jeanne d'Arc, donc c'est la chaîne de Nanou. Donc coïncidence, d'autant que j'ai parlé dans l'une de mes vidéos, euh, il me semble, j'ai essayé de faire un petit peu le rapprochement Rouen, Jeanne d'Arc, qui s'est fait brûler malheureusement, je vous avais expliqué tout ça donc dans une autre partie de la 37e vidéo. Alors voilà, euh, je me suis posé plein de questions. Je me suis demandé est-ce que tous ces incendies qui un petit peu de partout sont d'origine criminelle entre guillemets. Je parle pas aux attentats, je pense pas à tout ça, mais est-ce que c'est pas fait exprès pour peut-être, je sais pas, je peux pas vous dire. Donc il y a trop d'incidents trop d'incendies dans des zones industrielles. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Il y en a trop. Donc cela me chiffonne tout de même. Donc je vais essayer de, enfin je vais pas essayer, je vais faire le pendule et je vais poser la question. Donc voilà, je me sers pas de mes oracles, je me sers que du pendule. Donc c'est une question qui va être claire et la réponse elle va être immédiate. Voilà, chacun a sa façon de faire, hein. Donc je vais demander est-ce que ces incendies sont d'origine criminelle pour telle ou telle raison. Voilà. Donc je vais me concentrer. La musique, le fond de musique, bah, elle est éteinte. Et je vais me concentrer et poser la question en moi-même. Bon, bah, il n'y a pas de doute, hein, je ne le bouge pas, vous voyez bien, hein. Le pendule, il répond oui. Donc ce n'est pas des accidents comme ça, par hasard. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Donc là, il tourne bien, ça dit oui. Voilà, c'est pas pour faire peur aux gens, mais il y a des choses quand même qui sont assez bizarres. Il y a eu quand même pas mal de débuts d'incendies dans des zones industrielles classées CVSO, je crois. Je sais pas si je le dis bien. Et puis ailleurs. Donc c'est pas anodin tout ce qui est incendie, hein. Exemple, je vais revenir encore en arrière, mais en ce qui concerne Notre-Dame de Paris, ça n'a pas été, ça a pas pris feu à cause d'un mégot de cigarette. Donc malheureusement, donc voilà, il y a toujours des enquêteurs qui épluchent certaines choses, à savoir si cela a commencé à l'extérieur, etc. Enfin, ça me fait bien sourire. Enfin, ça me fait sourire, mais non, parce que je pense aux personnes là-bas. Ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a pas entendu le grand patron de cette usine. Enfin, il y a des choses qui sont quand même cachées, hein. Donc, voilà, on devait avoir une réponse en ce qui concerne toute cette pollution, etc., les risques et tout ça. Donc, je vous l'avais dit hein, assez rapidement euh, qu'il y avait plein de produits chimiques, peut-être des produits qui nous diront même pas, hein, ils vont peut-être pas tout nous dire, mais c'est pas, c'est pas bien. Et malheureusement, je suis désolée de vous dire ça, mais d'après ce que je ressens, je pense qu'il y aura des gens qui seront malades dans plusieurs années à venir, ou peut-être moins, je ne sais pas. Mais voilà, je dois de vous le dire. Voilà. Je pense qu'il va falloir à se préparer davantage à ce genre de catastrophe en France, qui n'est pas rien malheureusement. Et ce qui fait le plus peur, c'est que si une... comment on appelle ça? Donc voilà, je le souhaite pas, mais j'espère que nous n'aurons pas un jour un truc nucléaire qui va exploser en France. Donc voilà, je continue à suivre certaines choses sur mon portable, des annonces, hein. Donc on nous a dit tout allait bien, l'air était pur, etc. Entre autres.
Monsieur Macron n'est pas venu tout de suite. Apparemment, il va venir, hein, bien sûr, une fois que tout a été nettoyé. Il y a encore des choses qui ont été nettoyées, mais enfin, cette pollution, elle est bien ancrée, elle est bien là. Et on a pu apprendre qu'il y a certainement des personnes ou des commerçants, des habitants qui vont partir de Rouen. Et ils ont bien raison, franchement. Donc quelque chose qui m'a un petit peu froissé entre guillemets quand ça a eu lieu, cette explosion à Rouen. Monsieur Macron s'est pas dérangé, hein. Il a envoyé ses sbires, hein. Voilà. Et il ne s'est pas dérangé et il n'a même pas eu une allocution en ce qui concerne ces pauvres personnes, entre guillemets, quand je dis pauvres, qui, euh, qui ont ressenti assez rapidement des nausées, des choses comme ça, désagréables, des mal de tête, etc., etc., etc. Et voilà, il y a un oubli de son peuple, une partie de son peuple. J'ai trouvé ça un peu déplacé de la part d'un président. On a beaucoup parlé de l'ancien président Jacques Chirac qui est décédé, comme je vous ai dit, paix à son âme. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me, je sais pas, il y a quelque chose qui me chiffonne de plus en plus sur beaucoup de choses qui se passent en France que l'on ne veut pas nous dire. Il y a des choses qui se passent et voilà. Alors par contre, on va changer de sujet. Euh, donc j'ai appris qu'il y avait une longue marche de chaîne humaine pour la paix et le climat. Donc c'est une marche non violente inspirée du mouvement indien Ekta Parishad. Donc cette marche s'était lancée de New Delhi 150 ans après la naissance de Gandhi. Donc ce sont des centaines de milliers de marcheurs du monde entier qui sont partis donc, le mercredi 2 octobre 2019 et qui les amèneront jusqu'à Genève, donc en Suisse, le 25 septembre 2020. Donc voilà, ça a été organisé à l'occasion des 150 ans de l'anniversaire de la naissance de Mahatma Gandhi. Donc nous avons appris donc malheureusement le jeudi 3 octobre 2019 une attaque au couteau, l'agresseur abattu qui était agent administratif dans le service confidentiel, etc. et qu'il était malentendant, mais pas du tout gardien de la paix, qui a tué malheureusement 4 personnes, dont une femme. La préfecture de police à Paris, donc 4 fonctionnaires. Alors avec un couteau en céramique d'une longue lame fine, il travaillait depuis 20 ans dans la police, hein, donc il y a eu une piste de conflit, etc. Je ne vais pas tricher, j'ai pas pu faire de vidéo avant, mais moi je savais d'avance qu'est-ce que c'était. J'ai ressenti qu'est-ce que ça pouvait être ce genre, cette tuerie entre guillemets, hein. Donc voilà. Moi j'ai senti tout de suite que c'est quelqu'un qui s'est radicalisé, car si cet homme aurait pété un plomb, comme on le dit, il n'aurait pas eu ce couteau. Je pense donc personnel que c'était prémédité, hein. Donc je vous avais dit lors de certaines vidéos, nous arrivons vers l'année 2020. Donc c'est une année miroir, donc plus sur plusieurs domaines malheureusement. Donc cela touche plusieurs personnes et même la police. Donc dans une de mes vidéos que j'ai faites aussi, ce que je marque toujours en titre, la lithothérapie, mais des fois je suis amenée à parler d'autres sujets, que je vous avais dit qu'il y aurait d'autres agressions au couteau et là ça s'est vraiment passé donc à la préfecture de police à Paris. Donc une pensée donc aux familles de ces quatre personnes, dont une femme, hein, voilà. Une pensée à ces familles, parce que c'est quand même, ça va loin là, hein. Donc, je ne vais pas non plus tout mélanger, je vous ai déjà dit, hein, il y a les gilets jaunes, il y a pour le climat, et puis il y a la police.
Donc on va mettre tous les policiers dans le même sac, hein. Donc voilà, donc nous sommes de plus en plus, comment dire, c'est plus comme avant, il y a quelques mois, même quelques années, on voyait les voitures béliers, etc. Maintenant, c'est en solo que ça se passe, hein. Et jusque dans la police, peut-être même chez les pompiers ou ailleurs. Euh, voilà. Donc, comment dire, je vais vous faire le pendule vite fait pour savoir si ça a été prémédité. Voilà, je me suis concentrée, je vais poser ma question. Voilà, là, il tourne très 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 vite, hein. Donc je vais arrêter. Donc voilà, pour moi, ça a été prémédité parce qu'au départ, on ne savait pas trop quoi dire, etc. Moi, tout de suite, j'ai su que c'était ça. Voilà, parce qu'on reprochait rien du tout, comment dire, à cette personne, hein. Voilà, après, on s'est dit peut-être qu'il y a eu un conflit au niveau de certaines personnes dans ce lieu de travail, etc. Peut-être que c'était un déséquilibré, comme on nous dit d'habitude, hein, quand il y a des choses comme ça qui se passent en solo. Donc, donc voilà, c'est pour vous dire que voilà, maintenant, euh, il y a des personnes comme ça qui sont infiltrées dans la police, surtout qu'il avait un poste quand même assez important au niveau de comment dire, des ordinateurs, des fichiers, enfin, pas des fichiers, mais enfin des choses quand même confidentielles. Donc voilà, voilà, maintenant nous sommes plus à l'abri de quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que je dis que tous ces ressentis sont négatifs parce que voilà, ça peut arriver n'importe où, à n'importe quel moment. Voilà, il y en a qui sont maintenant dans la police ou ailleurs et ils sont bien chez nous en France, hein. Donc voilà, être quand même assez vigilant. Assez vigilant. Voilà. Donc voilà, c'était pas déséquilibré, hein, puisque ils ont découvert des choses. Il y a eu beaucoup d'échanges de textos avec sa femme ce jour-là. Donc voilà, en bref, hein. Bon, après, on a dit qu'il a entendu des voix la veille, etc. Je crois que c'est sa femme qui l'a dit, voilà. Il me semble qu'il voulait plus serrer les mains des femmes, etc. Malgré qu'on n'avait rien à lui reprocher. Il y a des petites choses comme ça où il y a des personnes qui n'ont peut-être pas fait attention à ces petits détails. Voilà, c'est des petits détails qui sont quand même importants. Et, et qu'il aurait eu une crise de démence la veille, hein. Bon, enfin bref. Donc, faut pas prendre les gens pour des imbéciles en étant poli. Voilà. Parce qu'au début, on n'osait pas le dire, mais moi, je l'ai ressenti comme ça. Voilà. Donc, j'ai visionné des vidéos où on nous dit que c'est pas vrai parce que il s'est reconverti, etc. Ah oui, c'est reconverti, mais dans une voie qui est quand même pas très très bonne, on va dire, hein. Avec un couteau à la main en plus. Donc, voilà. Euh, voilà, il a été, malgré qu'il était irréprochable, il a quand même tué quatre personnes, quoi. Et puis voilà, tout simplement. Donc voilà, on a appris que Monsieur Macron, là je passe d'un sujet à un autre, hein, je m'éparpille, ira à Rouen, bah, bien sûr, bien après ce sinistre, hein. Donc nous verrons bien ce qu'il va nous dire. Donc voilà, cette vidéo, c'est aussi pour vous dire de être très vigilant, de faire bien attention parce qu'on est à l'abri de rien. Maintenant, ça se passe en solo, c'est vite fait. Et voilà, c'est pour tout. Il y a des personnes qui n'ont pas tous ces ressentis négatifs en France et un peu partout dans le monde, hein, que ce soit au niveau climatique, je vais le répéter, au niveau sécurité, etc.
Donc là, ça touche quand même la police, ça va peut-être toucher certainement autre chose. Euh, voilà, ces flashs que j'ai, malheureusement, j'aurais bien voulu avoir des flashs plus sympas, mais ce flash que j'ai eu, ce vent de panique de personnes inconnues qui était un peu flou, et puis, comment dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, des personnes inconnues un peu affolées, un peu en panique, etc. Donc moi je dis que maintenant faut faire attention même à tout ce que l'on mange, la nourriture, tout ce qu'on nous fait manger, etc., etc. C'est pas bon du tout. Donc voilà, on va revenir encore aux mêmes, les plus aisés pourront partir par exemple de Rouen, et puis malheureusement ceux qui n'ont pas d'argent, eh bien vont rester à Rouen. Donc comme je vous expliquais, ce qui s'est passé, ça a engendré, c'est que maintenant la ville et les gens vont moins au restaurant, les gens font attention, tout ce qui est commercial, ben, ça dégringole, enfin, voilà, plein de choses. Et au niveau des banques aussi. Donc voilà, ça dure pas, ça dure depuis un certain temps. On nous ferme des écoles, on nous ferme des hôpitaux, on nous ferme plein de choses. Euh, Par exemple, avant, il existait plusieurs petits coins de banque, et puis maintenant, ils rassemblent tout dans un endroit. À savoir qu'on ne vous en parle pas trop, mais si vous faites des recherches, vous verrez qu'au niveau de la banque, faites attention à l'argent que vous avez dessus. Moi, je serais vous, c'est un conseil, maintenant c'est vous, c'est votre choix à vous, c'est le libre arbitre, comme on dit. Je suis juste là pour vous prévenir. Si vous avez de l'argent sur des comptes, personnellement, je ferai attention. Parce que plus ça va, plus les banques s'écroulent. L'économie s'écroule. Il y a plein de choses qui s'écroulent. Comme je vous ai dit, on rentre dans un nouveau système, dans un nouveau monde. On est en plein dedans là. Donc pour arriver à un nouveau monde, eh bien, malheureusement, on est obligé de passer par des phases qui sont négatives. Donc au niveau des banques, ça en fait partie aussi. Donc soyez vigilants. Surtout, surtout, surtout. Vite fait un petit retour donc sur cette pierre, hein. Là voilà, on voit mieux. Voilà, si je fais comme ça, on voit mieux. Là également. Là, je le fais sans lumière. J'en profite pendant qu'il y a un petit rayon de soleil qui arrive. Là, on voit bien là. Voilà, là, on voit qu'elle est quand même bien rechargée. Donc voilà, en ce moment, je suis en train de me bagarrer avec ça. Je vais vous expliquer. C'est l'électricité au réseau. C'est M10, je sais pas quoi. Bref. Voilà, j'ai reçu ce courrier. Le compteur a changé, etc. Bref. Donc voilà, vite fait, je vous montre. Donc je les ai eu 3 fois au téléphone. Je suis en train de me